Salut tout le monde, c'est Tierno Koyek Bali. Dans cette vidéo, on va voir comment on va récupérer les informations clés des entreprises sur Google Maps grâce à une automatisation montée sur Make. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tierno Koyek Bali. Je gère la société Autonomynet qui accompagne les entreprises à acquérir des nouveaux clients grâce à des outils no-code et low-code. Donc, avant de commencer, voici une démonstration de l'automatisation. Comment il fonctionne? Premièrement, lorsqu'on va insérer nos liens Google Maps dans notre fichier Google Sheet, Apify ira scraper toutes les informations depuis le lien. Ensuite, on va les récupérer à travers le dataset item et on enverra uniquement les websites sur HTTP et on va demander à HTTP, donc avec la méthode GET, de récupérer les informations du site internet, de parser le nom, le numéro, l'adresse, l'email, des informations de nos prospects et le tout, mettre ça sur un fichier Google Lead. Et le reste, on va ignorer tout le reste. Donc, petite démonstration. Admettons que je suis sur Google Maps et que je souhaite cibler les agences immobilières. Je tape agence immobilière, je sélectionne le lien, je vais sur mon Google Sheet. Ici, dans la feuille Input, j'insère le lien. Et là, dans Output, c'est là que je vais retrouver toutes mes datas lorsque je vais lancer mon automatisation. Donc, hop, choisir. Je sélectionne et je lance mon automatisation. Les récupérer, hop, voilà. Et là, il est en train de faire le travail. Lorsqu'on vient sur mon fichier, vous pouvez voir, on continue, les leads ajoutés sur notre fichier. Ok, donc lorsque vous êtes sur votre compte Make, vous allez en haut à droite, vous faites clic, créer un nouveau scénario. Si jamais vous avez la flemme de devoir monter l'automatisation à partir de zéro, vous pouvez l'acquérir directement sur notre site en allant sur autonomynet.co. Vous allez tomber sur la page d'accueil de notre site, de notre agence, et vous cliquez sur visiter notre boutique en ligne. Depuis notre boutique en ligne, vous allez voir en bas automatisation Make. Vous cliquez sur obtenir et dessus, vous allez avoir accès au pack d'automatisation que l'on propose pour gérer notre agence, mais également les besoins de nos clients. Il est complet, il est mis à jour à chaque nouvelle publication de vidéo YouTube. Donc, une fois que vous l'avez, vous avez toute l'installation pour pouvoir travailler pour votre business et également si jamais vous souhaitez vendre des services d'automatisation. Pour ceux qui ont le pack d'automatisation, pour l'ajouter, vous allez dans Import Blueprint, choisir un fichier, sélectionner le fichier Google Scrapping, ouvrir, et là, vous allez avoir automatiquement installé tous les modules de l'installation. Et vous avez simplement à rajouter vos clés API et à utiliser l'information directement. Pour les autres, on va monter l'automatisation. Donc, premièrement, on va nommer notre automatisation Google Maps Scrapping. Premier module, on va ajouter notre fichier Google Sheet. Donc, vous allez sur Google et vous créez un nouveau tableau. On va le nommer Google Maps Scrapping 2 pour moi parce que j'ai déjà la version 1. Premièrement, on va mettre notre input. Donc, la première feuille, ce sera notre input. On va le renommer en input. Ce sera la feuille où on va insérer nos liens Google. Une deuxième feuille où on va recevoir la data qui a été scrapée. On va l'appeler output. En haut, on va mettre lien Google Maps. Dans output, on va récupérer le nom de l'établissement, le numéro, l'email, l'adresse et le site internet. Une fois que c'est fait, on va l'ajouter sur Make. Donc, on choisit Watch New Row, donc détecter une nouvelle ligne. Vous connectez votre compte Google. Vous choisissez sélection by path, My Drive, et vous sélectionnez le fichier. Donc, nous, notre fichier, on l'a appelé Google Maps Scrapping. On le sélectionne. Ensuite, le sheet name, on choisit le input parce que c'est là où on va insérer le lien. Est-ce que le tableau contient des titres? Oui, on a ajouté le lien, le titre Google Lien. Et OK. Ensuite, on va ajouter le module Apify et on choisit le module Run an Actor. Pour pouvoir connecter à Apify, on va sur Google et on tape apify.com. Dessus, vous créez un compte, vous vous connectez. Une fois dessus, vous allez dans Settings, API Integration, vous copiez votre clé API
et vous le collez. Vous faites ici Add API. Et là, vous collez votre clé API. Comme ça, Make va pouvoir reconnaître directement les informations qui sont faites sur votre compte Apify. Une fois que vous êtes sur Apify, vous retournez sur la page d'accueil et vous recherchez Google Maps Extractor. Celui-là, le premier. Donc, ça sera votre première fois. Vous le lancez une première fois pour qu'il puisse remonter dans votre sur Make. Donc là, ça fonctionne. Et ensuite, après, vous allez ici en bas, Run Google Maps URL. Vous faites Add. Et là, vous remontez en haut, vous allez dans JSON. Vous copiez l'intégralité de ce code JavaScript, vous le copiez et vous retournez sur Make. Vous sélectionnez l'acteur Google Maps. Run simultaneously, yes. Ici, vous collez votre formule. On va le formater en JSON. Et là, voilà. Tout ce qui est en haut, à partir de là, non, à partir de là, vous effacez. Et dans URL, ici, entre les guillemets, vous ajoutez lien Google Maps. OK. Ensuite, le reste, vous laissez tel quel et vous faites OK. Deuxièmement, on va choisir Apify pour récolter les datasets. Donc, get dataset item. On colle le lien et on retourne sur Make. Et ici, on choisit Dataset Default ID. OK. OK. Donc là, on va faire un test pour voir si ça fonctionne. Super, ça fonctionne. On a bien notre données. Lorsque vous lancez l'automatisation, il vous est facturé, vous avez 5 $ de crédit gratuit sur votre compte Apify. Donc, on vous facture automatiquement. Et ensuite, après, si vous souhaitez plus, il va falloir changer d'abonnement. Donc, pour le moment, ça fonctionne bien. On va demander à HTTP de faire une requête sur les liens et on va mettre un filtre parce qu'on veut uniquement récupérer les sites internet. On va ajouter add error parce qu'on veut ignorer les erreurs qui vont être produites pour éviter que l'automatisation bug et ralentisse. Et ensuite, on va demander au module, on va prendre le module HTML Text Parser. Donc, on va traduire, on va transformer la data qui sort du module HTTP en texte basique, classique, pour que notre fichier Google puisse l'interpréter et le lire facilement. Ensuite, étant donné qu'il est compliqué d'identifier l'adresse email, on va ajouter le module Match Pattern Advanced. On va laisser tel quel. Et ensuite, on va ajouter une chaîne de caractères qui correspond au Regular Expression. En gros, qu'est-ce que c'est? Cette chaîne de caractères est un moyen d'identifier les adresses email dans la liste, dans les textes qui vont être générés par le module HTTP, tout simplement. Dans la partie texte, on va mettre du coup le numéro 17 data. OK. Et enfin, on va ajouter notre tableau. Donc, on va add a row et on va choisir notre fichier Google Maps Scrapping V2 sheet name output, donc la sortie, on va récupérer la sortie des données et dedans on va mettre dans le nom de l'établissement, ici title, le numéro de téléphone, phone, l'email, on va choisir fallback ici,
address, on va prendre adresse. Site, on va prendre website. Et ensuite, après, vous avez la possibilité de choisir ce que vous souhaitez, la localisation et tout ça. OK. Et là, normalement, notre automatisation est prête à être employée. On va faire un test. On va aller dans une zone et on va sélectionner les plombiers de la zone parce qu'on souhaiterait prospecter les plombiers. On copie le lien Google Maps, on retourne sur notre fichier Google Sheet et on colle le lien. Une fois qu'on l'a collé, on vient sur notre automatisation et on lance notre automatisation. Hop, vous voyez, plombier. OK. Lancer. Là, donc, sur Apify, il est en train de faire l'automatisation. Vous passez en passe de 30 centimes à 95 centimes. Il récupère le dataset. Et là, HTTP envoie les données sur notre fichier. Et si on vient sur notre fichier, dans Output, on a bien les sorties des leads sur notre fichier. Donc, notre automatisation fonctionne. Maintenant, pourquoi il y a une erreur ici? C'est tout simplement parce que la cellule reconnaît cette colonne en tant que formule. Il suffira juste de trouver une formule pour supprimer le plus devant chaque numéro afin que vous puissiez voir directement le numéro. Et voilà comment vous arrivez à avoir votre propre automatisation de data scraping avec Google Maps. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je produis beaucoup de contenu de ce genre. Et si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à les mettre dans l'espace commentaire afin qu'on puisse t'aider. Et si jamais tu aimerais mettre en place des automatisations spécifiques pour ton business, il y a un lien dans la description que je t'invite à visiter afin qu'on puisse échanger librement pour savoir comment est-ce qu'on peut t'accompagner. À bientôt.